Symbole initialement masculin d'érection et de puissance, le château se féminise dès lors qu'il s'entoure d'eau et qu'il offre son ventre enveloppant et protecteur au peuple vivant et travaillant aux alentours. Il peut aussi se faire centre de bien-être, voire temple du savoir, une sorte de cocon dans lequel on pourrait travailler sans être dérangé, ou encore lieu de culte, par le biais d'une architecture chargée de symboles. Ainsi Thérèse d'Avila voit-elle son cheminement vers l'extase d'une union mystique comme un château intérieur doté de 7 demeures, qui seraient autant de stades progressifs permettant à l'âme d'accéder à Dieu. Les soldats de Guillaume, duc de Normandie et futur roi d'Angleterre, s'attaquent ici, à Dinan, à une mode castrale qui évoluera vers le château fort avant la fin du Moyen-Âge, sous le règne de Philippe Auguste. Ce même roi fera construire le château du Louvre, plus tard progressivement démoli, pour laisser la place au palais du Louvre, qui abrite depuis 1793 un musée d'art et d'antiquité, devenu le plus grand du monde. Remanié nombre de fois, le château de Douvres fut à l'origine bâti par Guillaume en terre et en bois sur des fortifications datant de l'âge de fer. C'est sous le règne d'Henri II qu'il a trouvé sa forme actuelle. Les fondations de ce château médiéval autrichien datent de la querelle des investitures qui opposa la papauté au Saint-Empire romain germanique durant 50 ans. C'est aujourd'hui un parc d'attractions. Sa voisine de Hohensalzbourg date aussi du XIe siècle. C'est l'une des plus grandes forteresses médiévales d'Europe. Elle n'était pourtant à l'origine qu'une simple motte castrale dotée d'un mur de bois. Ce château danois est à peine plus récent. L'île sur laquelle il est bâti fut l'objet d'une très longue rivalité entre le royaume du Danemark et le diocèse de Lund. En position stratégique, la forteresse passa de main en main. Le château de Bentheim a été peint une bonne douzaine de fois par Ruysdael. Cette version n'est pas la plus célèbre, mais elle a ma préférence pour son ambiance ambiguë où s'exprime tout le génie du peintre. Génie si puissant qu'il a influencé des générations d'artistes, à commencer par les peintres du siècle d'or néerlandais, initiant une tradition du paysage vivant qui perdurera pendant plus de 2 siècles. Cette bâtisse du XIVe siècle est aussi appelée château Rubens car il fut la propriété du peintre et de sa 2e épouse. Il a été remis en état après avoir subi de gros dommages pendant la Seconde Guerre mondiale. Le génie de Claude Lorrain, c'est que quoi qu'il peigne, il semble peindre notre propre vision du paradis perdu. Avant la chute, écrivit un philosophe, la demeure de nos premiers parents était un jardin. Les grands romantiques anglais savent tous ce qu'ils doivent à Ruysdael, Turner en tête. Ce château, qui a aussi été peint par Canaletto, a été construit 30 ans après la conquête de l'Angleterre par les Normands. Mais le château le plus représenté en peinture est gallois. Constable, Turner, j'en passe, et pas des meilleurs. Son bâtisseur fut, on le retrouvera plus tard, Édouard Ier après sa conquête du pays de Galles. Gallois également, ce château peint par Richards qui prouve que Ruysdael influença jusqu'aux peintres de l'Hudson River School. Il fut aussi bâti par Édouard, c'était sans doute une manie chez lui. Ce Castle Rock sur l'Atlantique est une sorte de château primal puisqu'il fut un poste de guet tout à la fois pour guider les bateaux de pêche entrant ou sortant du port et pour se protéger des pirates ou des envahisseurs. La barbe et les cheveux flottants, ce barde fait jaillir de sa lyre des accents furieux qui pourraient ébranler le bunker d'Édouard Ier d'Angleterre, encore lui, qui avait fait massacrer tant de poètes gallois. Plus que tout autre, le château des Brouillards est LE château des peintres. Bien qu'il ait connu des fortunes diverses, il est pour l'histoire le cœur palpitant d'une communauté d'artistes parmi les plus fameux de l'art moderne. Le château noir du Tolonnais mériterait d'être appelé château Cézanne tant le peintre l'a représenté. Il tenta aussi, mais en vain, de l'acheter à plusieurs reprises après avoir vendu sa Bastide du Jade bouffant.